Orientation scolaire, filière professionnelle, embauche, coup d'envoi ce matin du Salon régional de l'éducation au Parc des Expositions de Saint-Denis. Rencontre avec Thierry Grimaud, responsable du salon auprès de la Ligue régionale de l'enseignement. L'enseignement organise ce salon, tout comme c'est la Ligue de l'enseignement au niveau national qui organise le Salon national de l'éducation. Donc c'est la 3e édition et notre rôle c'est un peu de coordonner, de relier les partenaires pour que puissent proposer tout ce qui concerne l'éducation de la maternelle à l'université, voire même cette année puisqu'on dépasse l'université, puisqu'on arrive même à des gens diplômés, puisqu'il y a comme innovation cette année la rencontre subentreprise où toute personne diplômée, étudiant vont pouvoir rencontrer des entreprises pour discuter que ce soit d'emploi, de lieux de stage, etc. On se déroule sur 3 jours, c'est-à-dire on démarre aujourd'hui mercredi 16 et on va terminer vendredi soir. Quels sont les temps forts de ce salon ? Alors il y en a tellement, je vais vous dire, au niveau des temps forts, comme je dis, c'est chaque structure, puisqu'il faut savoir que ça fonctionne selon des pôles. Donc on a la Cité de l'éducation qui regroupe la Ligue d'enseignement et des mouvements complémentaires de l'école, avec des mutuelles et des syndicats. Ensuite on a le côté éducation nationale et du RUNTIC, où là est proposé tout ce qui concerne le fonctionnement d'une classe virtuelle, les tableaux numériques, tout ce que l'éducation nationale au niveau du primaire fait. Ensuite on a un pôle orientation, où là on a tout le dispositif des BTS, des formations, des lycées professionnels, du CRIJ, de l'ONICET, des CIO, donc les lieux où les gens pourront voir les orientations à venir. Et ensuite on a un gros pôle université, où là il y a tout ce qui est proposé à l'université, et puis comme je vous disais, les rencontres sur entreprise. Deuxième innovation cette année, c'est à l'extérieur, vous avez des temps de lycées professionnels qui vont proposer au niveau des collégiens ce qui se fait au niveau de certains lycées professionnels, tels que j'ai vu tout à l'heure au niveau des matériels de bâtiment et également au niveau de la confection à l'extérieur par des lycées professionnels. Il y a certains types de conférences sont organisées. Voilà, tout à fait. Il y a le Conseil de la culture qui organise aussi il y a un cycle de conférences pendant ces 3 jours, sur à peu près 2 conférences par demi-journée. Et donc là, on touchera les thèmes tels que la parentalité, tels que le thème de le développement durable, des thèmes sur et entrer à l'éducation, mais pas uniquement à l'éducation. Donc il y a tout un programme. Tout le programme est accessible sur notre site de la Ligue www.fol974.com, mais également sur les sites partenaires. À noter que ce salon d'éducation se fait aussi en complémentarité avec la fête de la science, où là également il y a toutes des ateliers, des animateurs qui proposent à ce que les enfants s'initient à la science. Parce que la formation professionnelle a pour finalité l'emploi, lequel rime aussi avec mobilité, un passage au stand du Pôle emploi international avec un conseiller. Alors, notre service a pour objectif de faciliter la libre circulation des travailleurs au sein de l'Europe. Donc notre mission, c'est d'aider les gens à trouver un emploi et les informer sur les emplois à l'étranger au sein de l'Europe, mais aussi d'accueillir les Européens qui arrivent à La Réunion pour les aspects fiscaux, sociaux et aussi de logement. Les aides, elles portent sur quels aspects ? Sous les aspects de conseil déjà, d'information, c'est aussi des conseils dans la langue étrangère pour faciliter les problèmes d'intégration. Et puis après, on les aide à trouver concrètement un emploi. Donc vous avez une estimation approximative de la proportion de demandeurs d'emploi qui partent Alors c'est difficile à déterminer, mais on sait que par exemple à La Réunion, aujourd'hui, c'est à peu près entre 6 et 10% des personnes qui sont intéressées par des actions de mobilité. Et au sein de l'Europe, aujourd'hui, c'est à peu près 3% des travailleurs qui travaillent dans un pays qui n'est pas le leur, en sachant que les objectifs de l'Europe tendent à augmenter. Est-ce qu'il y a des secteurs plus attractifs que d'autres ? Oui, il y a des secteurs où il y a des déficits de main-d'œuvre en Europe. Et c'est souvent intéressant de voir qu'il peut y avoir une complémentarité avec La Réunion. Par exemple, je pense au secteur du transport. En Europe, on recherche un certain nombre de conducteurs routiers. Et à La Réunion, on a quand même un vivier de personnes qui